Qu'est-ce qu'il y a de tire-bouchonné là-dedans? Toi qui viens de trouver cette bouteille, sans doute humide encore de la vague qui la porta sur la grève, sache que ceux qui t'écrivent sont les seuls escapés du naufrage du Neptune. Nous dérivons depuis des jours sur l'océan Indien en équilibre instable sur un frêle esquif fait de planches sommairement jointes ensemble. Elle obligeance de téléphoner au poste de secours le plus proche pour qu'il nous dépêche une brigade de nos courageux sauveteurs. En attendant de te voir, crois, cher monsieur, à l'expression, etc. C'est clair, précis. On voit tout de suite à qui on a affaire. C'est bien pour ça qu'ils ne se dérangeront pas. Là, vous passez devant, Plantin. Qu'est-ce que vous cherchez? La lutte des classes? L'affrontement social? Je vous signale que ce message me concerne autant que vous. J'ai quand même mon mot à dire. Vous assassinez mes 20 phrases et vous n'avez qu'un mot à dire en échange. Qu'un mot à proposer. Mon Dieu, dans quelle époque vivons-nous? Allez-y, dites-le votre mot. Écrivez. SOS, stop. SOS, stop. Dérivons Est-Ouest, stop. Océan Indien, stop. Suite, naufrage Neptune, stop. SOS, stop. SOS, stop. Vous plaisantez? Mais enfin, si vous leur dites stop sans arrêt, comment voulez-vous qu'ils arrivent jusqu'à nous? Mais c'est le code radio habituel. Et on n'envoie pas ce texte par radio, on l'envoie par bouteille. Mais c'est forcément un marin qui va trouver ce message. Mais ils sont habitués à la radio, ces gens-là. Vous dites n'importe quoi. Les marins sont beaucoup plus habitués à la bouteille qu'à la radio. Regardez le naufrage de Neptune. Si le marin radio s'était servi aussi souvent de sa radio que de sa bouteille, nous n'en serions pas là. Peut-être. Et si c'était vous qui aviez dicté le message de perdition aux marins du Neptune, non seulement nous en serions au même point, mais en plus, j'aurais honte. Honte? Que quelqu'un l'ait reçu. C'est mon éducation qui vous gêne, n'est-ce pas? Vous ne supportez pas qu'on appelle au secours avec tact, raffinement, qu'on demande de l'aide avec courtoisie. Ça vous irrite? Vous, c'est le rugissement de l'orque blessé qui fait frémir la banquise. C'est ça ou rien? Ce n'est pas de l'aide que nous allons recevoir avec votre foutue lettre. Ah oui. Et c'est quoi? Oh, diverses choses. Les œuvres complètes de Madame de Sévigné. Une boîte de dragées. Un caniche nain. J'en étais sûr. Vous êtes marxiste! Quoi? Mais oui, ça y est, j'y suis. Je vous revois. La hargne avec laquelle vous serviez les cocktails. Ce regard gorgé de haine que vous portiez sur l'élégante assistance du pont numéro 2 en secouant votre shaker. Et j'y suis. Je vous revois. Votre façon de servir les petits fours avec un couteau entre les dents. Vous aviez tout du rouge, tout! Jusqu'à votre veste! Ma veste de barman! Votre veste de barman! Avec vos des épaulettes dorées! Pour qui me prenez-vous? C'est l'uniforme des officiers du KGB! Ah, vous voyez, vous ne le saviez même pas! C'est une preuve supplémentaire que vous en faites partie. On ne dit jamais aux gens du KGB qu'ils sont du KGB. Par sécurité. Preuve irréfutable, Plantin! Vous délirez, blanc-aimé. Vous vomissez par le cerveau. Votre Plantin. Le Neptune. Le naufrage. C'est vous! C'est tout le monde! Aux yeux gonflent. Embrassez-moi! Avant de m'égorger! Embrassez-moi! Je peux pas. Pourquoi? Je fais contre quoi? Et donnez-moi la dernière chose qui reste humaine chez un soviétique. La tendresse slave. Embrassez-moi! Ah! Katia! Mon amour! Pourquoi tu coulais toi aussi? Comme toute l'aristocratie. Hitler. Adolf Hitler. Vous me rappelez Adolf Hitler dans ces derniers instants dans son bunker. Comment le sauriez-vous si vous n'étiez pas un bolchevique? Ce sont eux qui sont entrés les premiers. Mais vous êtes un fou. Ne vous permets pas! Un fou. J'aurais pourtant dû m'en douter quand vous m'avez parlé de votre tante qui faisait des confitures avec des chats. Vous avez ses gènes. Ah, non pas la famille Plantin, tout, mais pas la famille! On s'était mis d'accord! Ah bon.
faites attention la prochaine fois. Coupons la poire en deux. C'est-à-dire Vous écrivez le début et moi la fin. ce qui donne. Stop, stop, stop. SOS, stop. Dérivons océan Indien, stop. Suite naufrage Neptune, stop. Appelons nos courageux sauveteurs et recevez une expression de nos sentiments de gratitude. Signé Plantin et Blanc d'Aimé, qui écrit la deuxième partie du message. C'est grotesque. Mais qui êtes-vous, Plantin? Même Staline acceptait Yalta. Bon, il avait pas le cousin de Marcel Proust en face de lui. Hein. Par la famille Plantin, on s'était mis d'accord. Désolé, je ne savais pas que Marcel Proust était votre cousin. C'était celui de la mère de la baronne von Karpuzov. Je suis navré. Je vous jure que je ne savais pas. Ce n'est rien. Le vent se lève. Épouvantable mal traverse le ciel. Vite, donnez-moi votre stylo, laissez-moi écrire. Ça jamais. Je n'ai pas envie d'être pêché par les pauvres et fini en goulag. Liberté. Liberté, chérie. Portez-le, c'est notre dernière chance. Quand il n'y a plus de chance, il y a encore l'espoir. Faites de l'espoir. Que faites-vous? Je dis. Accrochez-vous. Je ne peux pas. Ah. Plantin. Plantin. Oui, l'infini. Je vous le déconseille, on s'y perd. Vous n'allez tout de même pas me faire scruter l'horizon. Si. Et bien moins grandiose, mais à moi ça me suffit. Un bateau, une terre, une voile. Mais pas grand-chose. Mais ça me suffit. Vous apercevez quelque chose? N'hésitez pas à crier, Blanc d'Aimé. Quand je pense que j'étais parti sur un fringant navire, pour une croisière idyllique en compagnie de ma bien-aimée, la baronne Katyusha von Karpuzov, et que je me retrouve en haillons, à faire le guet sur un radeau pourri, gouverné par une brute matérialiste. Qui plus est le sosie de ma bien-aimée. Et finalement, c'est peut-être ça la vie.